Allez, on est parti sur la partie plus intéressante des tests. Bon, déjà, on s'est bien poilé avec la HPI. Celle pour l'instant avec laquelle j'ai eu le plus de plaisir à piloter, c'est celle-là avec le 6000 kW. La petite TT01 là, avec si j'avais mis ces roues-là, je pense qu'on aurait été vraiment au poil. Là, c'était super aussi. Et on a oublié de parler de la Mercedes avec les pneus Tamiya. Alors, on n'a pas un grip de fou, mais on avait un grip qui n'était pas mauvais du tout. Et le run, bon, on n'a pas fait grand-chose, on a fait quoi, 10-15 minutes. Mais les pneus n'ont pas bougé. La 410 a donc un 5 ou 6000 kW à bord. Le 5.5 Victory, donc 6000 kW. Variateur MH. On va rester sur les mêmes pneus mousse qu'on avait la dernière fois. Parce que ce coup-ci, on a un réglage de frein normal. Tu vois? Et on testera donc soit les roues chinoises pas chères là-dessus encore. On est toujours en 2S. Hein. Ouais, je crois que ça vaut le coup de tester les pneus pas chers là-dessus parce que ces pneus mousse finalement, regarde, ils glissent à mort. Alors toujours pas traité, hein. J'ai vraiment pas envie de me pencher sur les traitements, foutre de ce produit partout. En plus t'en badigeonnes partout, j'aime pas ça. Ah, le moteur, tu vois, il peut emmener un pignon largement plus gros. Hein. T'as vu comme il bug? Lui, il attend que ça en fait. Hein. Ouais, ces pneus mousse sont pas géniales. Hein. On va faire encore quelques tours avec pour les... voir si ça se passe mieux en montant en température. Ah, il glisse. Hein. Il n'y a rien à faire, ça glisse. Alors, il faut savoir que la petite Carten 410 et 410R vont aller chez HIRC. Papa et fiston vont se faire un régal de nous préparer les carrosseries à leur style. J'invite évidemment à aller voir sur la chaîne et s'abonner. HIRC comme ça se prononce. Pas de piège. Il n'y a rien à faire, hein. Ces pneus ils sont vraiment... Autant en accélération, en traction on est bien. Mais tu vois, dès que tu lâches les gaz, c'est mort. Hein. Il n'y a plus rien. Allez, on va... Alors évidemment là, avec un frein automatique réglé, ça réglerait aussi le problème. Hein. Mais moi je préfère la roue libre. Allez, je vais aller mettre ces roues chinoises. Et on va voir ce que ça dit. Voilà, on est reparti. Il ne reste pas beaucoup de batterie dans la caméra. Ça donnera peut-être un bon petit timing pour pas tirer trop long sur l'essai pour passer sur l'air après. J'ai encore tout terrain à tester et le temps est en train de filer. Et j'aimerais quand même tout boucler aujourd'hui. Mani, il a pris la mauvaise radio.
Ah, il est doué, Mani, il est doué. Celle-là aussi, à mon avis, mériterait un petit peu de carrossage, d'ouverture en plus sur le train avant. Pas dégueu, hein, c'est roues à 5 € les 4. Je ne lâcherai pas. Yeah! Un petit doute et tu vois, déjà t'es parti au cacahuète. Alors c'est pareil, hein, niveau du punch au Vario, on est réglé sur pas violent. Le but c'est pas de chercher les performances extrêmes de la bagnole. C'était de trouver un engin entrée de gamme piste qui soit sérieux et durable. Donc 90 € le roller, 5 € de roue, 35 € de combo, pas 10 € pour le cerveau, 20 € la radio, donc ça nous fait 20, 30, 65, on va dire 70 € d'électronique, les pneus, la machine, mine de rien tu vois on est déjà à 160 €. Il te faut encore une carreau, donc tu coupes pas hein. Plus chargeur et lipo, ouais. T'es quand même vite parti à 200-250. Oui, le variateur MH est à 17 € livré. Le moteur à 17 € livré aussi. Il y a 2%, 20% de TVA maintenant, mais donc ça devient intéressant sur les sites qui ont des frais de port élevés parce que la TVA est appliquée uniquement sur la marchandise, ce qui est tout à fait normal, contrairement à avant où les transporteurs se foutaient bien de notre gueule, comme surtout FedEx a te facturé 20 € pour les frais de dossier, plus la TVA donc sur la marchandise, les frais de dossier et les coûts de transport. Ça c'est fini pour eux maintenant. De ce côté là, FedEx et TNT étaient vraiment les plus gros des voleurs. Surtout sur des colis des fois à 30 €, surtout avec 60 € au final. Donc sur les trucs pas chers comme ça vaut le coup, surtout si vous êtes plusieurs. Hein. Ça vaut le coup si tu achètes des petits lots de 5 comme ça.
Tu vois là, je me suis laissé le temps de réflexion. Hein. Parce que le réflexe, évidemment, c'est de freiner. Sauf que là, si je mettais... ça dépend justement si tu as du vario. Là maintenant que je suis là, j'ai freiné effectivement pour freiner, même si j'étais parti en marche arrière. Alors qu'avec le Véli, comme j'étais parti en marche arrière, j'aurais dû passer à la marche avant. Si tu fais ça avec un vario normal, tu claques la marche avant. Et là, c'est moins drôle. Hein. Et non, pas par là. Mais qui est bourrin? Concentre-toi, c'est pas la HPI RS4. Est-ce que les pneus auraient surchauffé? Clairement, hein, là on dirait que... On dirait clairement que les pneus sont arrivés à la limite de ce qu'ils peuvent en temp. Oh, c'est encore le pilote. C'est fini, il n'y a plus personne. Ça se trouve, je parle tout seul, la caméra s'est éteinte depuis longtemps et j'ai pas entendu le bip de la batterie de la caméra qui coupe. Je vais checker ça. C'est pas exclu avec moi. Non, il reste 3% dans la caméra, ouais. Allez, concentre-toi. Il y a le temps de faire encore 2-3 tours propres. Allez, du calme. Bon, les pneus ont quand même définitivement un problème, hein, moi aussi, mais les pneus là, c'est devenu trop chaud pour eux. Ouais, là, t'as vu. Clairement. On va s'arrêter là avant de la planter. On va sortir la 410R. On va laisser refroidir ces gommes. Et j'ai quand même envie de les monter sur la 410R, voir ce qu'ils valent quand ça te mouline plus vite. Hein. Ah là, ils sont chauds. Là, ils ont facile 40-45 degrés. Ils commencent à boulocher. Mais ils se défendent quand même, c'est pas mal. Donc je vais sortir de là, je vais mettre la 410R en route. On va rouler d'abord avec les pneus mousse sur la 410R et ensuite on passera